Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je reviens vers vous ce dimanche après-midi pour vous refaire part de visions que j'ai pu avoir. Parce que hier, alors que je terminais de prier, j'avais fini. Je ne m'attendais pas à recevoir un message. Et j'ai vu une bergerie. Et dans cette bergerie, forcément, il y avait des moutons. Sauf que j'étais derrière ces moutons et je fermais une grande porte. Vous savez, les portes en fer comme on a dans les porcheries, les bétaillères, voilà, dans toutes les étables en fait. Je ne sais pas, moi j'ai grandi à la campagne. C'était ce même type de porte. Et je bourrais, excusez-moi l'expression, aux fesses des moutons pour que les moutons rentrent. Et je forçais comme s'il fallait en fait forcer pour que tout rentre. C'était la fin, les moutons étaient déjà dans l'enclos, il fallait bourrer il fallait bourrer aux fesses des moutons pour qu'ils rentrent dedans en fait. Il fallait les forcer. Et il y a de cela un an, alors qu'on était dans un grand rassemblement chrétien, il y avait les louanges. Je vois un grand enclos. Quelques brebis, il n'y en avait pas énormément, des brebis qui rentraient dans l'enclos. Et j'entends la porte se fermer, je vois la porte se fermer. Et j'entends, elle n'est pas encore fermée. Et la porte de la grâce se referme. Je reviens bientôt. Quelques semaines plus tard, toujours pendant un temps de louange, je me retrouve en extase. Et alors que je me retrouve au ciel, je vois un temple. Le temple, c'est un carré parfait. Il y a de l'or. Et je ne vais pas vous scandaliser. Je ne vais pas aller au-delà de ce que vous pouvez supporter au niveau de la vision, mais un ange me parle. Et cet ange me dit, comme tu le vois, la nouvelle Jérusalem est prête. Dis-leur que Jésus revient bientôt. Dis-leur. Bien-aimé du Seigneur. Sur le temps de Dieu, nul ne connaît le jour ni l'heure. Il est écrit qu'il y aura des faux Christ à la fin des temps. Il est écrit qu'il faut que la grande apostasie arrive d'abord. Nul ne connaît le jour ni l'heure. C'est vrai. Mais le Seigneur nous parle. Ne soyez pas incrédules, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur me parle. Le Seigneur parle à tout le monde en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que le Seigneur revient bientôt. Nous, en fait, c'est pas pour le plaisir qu'on vous dit ça. C'est pas pour le plaisir de s'afficher et qu'on nous prenne pour des huluberlus. Si on vous le dit, c'est parce que le Seigneur nous dit de vous dire qu'il revient bientôt. Qu'est-ce que bientôt veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je transmets le message. Mais les temps sont courts. Quelle est la durée de nos jours? On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que sur l'horloge divine, il n'y a pas longtemps, je voyais qu'il devait être 11 heures. En fait, je sais que le retour du Christ, l'enlèvement, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est à minuit. Et plusieurs fois, alors que je priais, j'ai vu cette horloge. Et bien la dernière fois que je l'ai vu, dites-vous, il était 11h59. 11h59. Et quelques mois avant, il était 11h57. Donc, il y a une accélération au niveau du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Toutes les personnes un peu spirituelles le sentent, un peu sensibles le sentent. En 2012, vous savez, on a eu le fameux coup de le calendrier Maya. Ah, c'est la fin du monde. Oh, bien aimé, l'accélération du temps. On va rentrer dans la 5D pour tous ceux qui étaient dans le courant New Age. Or, ok, d'accord, on sait que c'est des fadaises tout ce courant-là. Mais si ça a autant de succès, c'est qu'il y a quand même des réalités. Dans le sens où, effectivement, il y a bien une accélération au niveau du temps. Mais ce n'est pas parce qu'on va arriver dans un monde de bisounours où on s'aimera tous sans se repentir de nos péchés et sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est parce qu'on est à la fin des temps et que Jésus revient bientôt. Il est écrit qu'avant que Jésus revienne, il allait avoir des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des choses épouvantables. Ok. Et qu'il faut que la grande apostasie arrive d'abord, et que la foi du plus grand nombre, et que l'amour et la charité et la foi du plus grand nombre se refroidiraient. Je ne sais pas exactement où on est dans le plan de Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'attends pas demain pour te repentir. N'attends pas demain pour aller vers Dieu. Par contre, là où je tiens à modérer mes propos, c'est que une des façons de se fâcher avec Dieu, de perdre son âme, de perdre son salut, c'est si tu te fais baptiser par peur, non pas par amour, et que tu restes vraiment dans le monde tout en ayant le Saint-Esprit, en étant baptisé. Ça, par contre, c'est... Donc, détache-toi d'abord des choses du monde. Cherche ta délivrance. Convertis-toi pleinement avant de chercher à passer par les eaux du baptême. Ne te fais pas baptiser pour bien faire. C'est un engagement avec Dieu, c'est sacré. Voilà. Mais le temps presse. Le temps presse. Je ne te dis pas de courir comme ça sur un coup d'émotion. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que quiconque veut construire quelque chose, regarde d'abord à la dépense. Tu ne peux pas être chrétienne, c'est la chose la plus dure du monde. Tu dois renoncer à toi-même, tu dois renoncer à tous les plaisirs du monde. Il n'y a rien de plus dur en fait. Voilà.
Mais ce que je tiens à te dire, c'est ton choix de vie. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus revient. Et il revient très bientôt. Donc voilà, c'était rien pour partager avec vous cette vision de l'enclos qui se referme, la porte des brebis qui se referme. Donc, c'est que son retour est proche. Et si je suis aussi plus là, ben, tout simplement, c'est qu'il faut bien refermer cette porte et vous ramener à la repentance. Donc moi, mon message s'adresse surtout à des chrétiens, en fait, qui ont rétrogradé, qui sont loin du Seigneur. Il y a des personnes qui sont plus appelées pour aller évangéliser dehors, pour évangéliser des païens. Moi, je suis plus là pour vous dire, vous qui croyez qu'il suffit juste d'accepter le Seigneur un beau matin, sans vous sanctifier, sans vous purifier, sans vous repentir, ça va être compliqué pour vous d'accéder au salut, en fait. Voilà. On nous a menti. On nous a menti. Bien-aimés de Dieu, on nous a menti. On nous a menti. Le monde est bourré de fausses doctrines. On nous a menti. Et il n'y a rien de pire qu'une fausse doctrine. Il n'y a rien de pire. Des personnes qui peuvent se croire, des nouveaux, qui peuvent se croire sauvés, qui peuvent se croire chrétiennes, et en fait, qui n'ont jamais été. Qui n'ont jamais été. Être chrétien, c'est pas un côté, c'est pas l'émotion. C'est pas l'émotion. C'est pas être gentil. C'est pas ça. C'est pas être quelqu'un de bien non plus. Toute notre justice devant Dieu, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Donc, bien-aimés de Dieu, vraiment, les temps sont courts. Repentons-nous. Essayons de marcher selon la parole de Dieu. Essayons de changer nos vies, de changer nos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je prêche beaucoup au niveau du... Je parle beaucoup du dépouillement. Je parle beaucoup du maquillage. Mais ce qui est important, d'abord, c'est le cœur. Mais si nos cœurs sont bons, on a envie de s'habiller comme sont nos cœurs. On ne pourra pas tenir dans la présence de Dieu n'importe comment. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom.